elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Nous sommes donc le 7 février 2025. Nous allons parler des vrais et des faux ministères dans l'Église. Nous allons lire dans le livre de Michée, chapitre 3, versets 1 à 8. Je lis le verset 1. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, tête de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste? Yahweh fait des reproches aux conducteurs de la maison d'Israël. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est juste. Ils ont profané la justice. Nous voyons ici l'importance que le Seigneur accorde à la justice dans son royaume. Profaner la justice leur a porté préjudice. Ceux qui conduisent le peuple et qui sont à la tête de l'Église doivent absolument connaître ce qui est juste, ce qui est droit, équitable, ce qui est fondé, ce qui est justifié, ce qui est exact, correct, ce qui est précis, et ne doivent pas ignorer la justice. Versets 2 et 3. Vous haïssez ce qui est bon et vous aimez ce qui est mauvais. Vous leur arrachez la peau et la chair des dessus des os. Vous dévorez la chair de mon peuple et vous lui écorchez la peau. Ils brisent les os et les mettent en pièces comme dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Comme nous pouvons remarquer que leurs actions sont en contradiction avec la justice, car ils haïssent le bien et ils aiment le mal, au lieu plutôt d'haïr le mal et aimer le bien. Comment les pasteurs peuvent être conseillers des présidents tyrans, dictateurs, des présidents voleurs, adultères, occultistes, des présidents qui oppriment le peuple? Ça prouve que ces pasteurs-là sont faux et ces prophètes-là sont faux. Cela signifie qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur, car la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Dévorer la chair, écorcher la peau, briser les os et les mettre en pièces comme dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Ce sont des crimes qui se produisent dans l'Église. Les croyants sont devenus la nourriture des ministères de la parole. Ils sont dépouillés, arnaqués, appauvris. Les croyants sont déshumanisés, humiliés. Nous assistons aux crimes dans l'Église. Psaume chapitre 14, versets 4 et 5 dit que tous ceux qui pratiquent la méchanceté n'ont-ils pas la connaissance? N'ont-ils pas connaissance? Ils dévorent mon peuple comme s'ils dévoraient du pain. Ils n'invoquent pas Yahweh. Là, ils seront saisis d'une grande frayeur, car Elohim est au milieu de la génération juste. Les faux ministères qui pratiquent la méchanceté ont la connaissance, mais préfèrent l'ignorer et pratiquer la méchanceté. La raison pour laquelle ils dévorent le peuple d'Elohim, comme s'ils dévoraient du pain. Le peuple est devenu leur nourriture. Ils prêchent la parole, mais n'invoquent pas Yahweh. Le temps arrive où ils seront saisis d'une grande frayeur, car Yahweh est au milieu de la génération juste. Malheureusement, nous vivons dans une génération injuste. Verset 4. Alors ils crieront vers Yahweh, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ces temps-là, parce qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Nos actions déterminent aussi la manière dont le Seigneur nous répond. Les mauvaises actions nous cachent les faces du Seigneur et ferment la porte à l'exaucement, comme le cas de ces ministères. Les portes sont complètement verrouillées. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 1. Nous gardons la page. On va lire dans Proverbes chapitre 1, versets 28 à 33. On va d'abord lire du verset 28 au verset 30.
Proverbe chapitre 1, verset 28 au verset 30. Alors, on m'appellera et je ne répondrai pas. On me cherchera des bonheurs et on ne me trouvera pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Yahweh. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont rejeté toutes mes réprimandes. Nous comprenons ici que Yahweh n'est pas toujours disponible pour nous répondre lorsque nous l'appelons et pour se laisser trouver lorsque nous les cherchons des bonheurs. Il serait indisponible lorsque nous avons haï la connaissance et que nous n'avons pas choisi la crainte de Yahweh. Lorsque nous ne voulons pas de ses conseils et nous avons rejeté toutes ses réprimandes. Dans le sens contraire, si nous voulons que le Seigneur soit toujours disponible pour nous répondre et se laisser trouver, nous devons aimer la connaissance, choisir la crainte de Yahweh, vouloir de ses conseils et accepter ses réprimandes. Versets 31 à 33. Qu'ils mangent les fruits de leur voix et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Car l'apostasie des stupides les tue et la prospérité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille sans craindre aucun mal. La conséquence est qu'ils vont manger le fruit amer de leur mauvaise voie et vont se rassasier de leurs mauvais conseils. Une grande partie de l'Église est dans l'apostasie. Et l'apostasie est en train de tuer les stupides qui ont abandonné la vérité et pratiquent le mensonge. Une grande partie de l'Église est touchée par le message de la prospérité. Et ce message de la prospérité conduit les insensés à la perdition. Écouter signifie entendre, comprendre, obéir à, prêter attention. La condition pour habiter en sécurité et être tranquille et craindre aucun mal, il faut écouter le Seigneur. Malheureusement, beaucoup n'écoutent pas le Seigneur qui est la parole, mais écoutent les humains. C'est pourquoi ils sont détruits et perdus. Nous allons retourner dans Michée, chapitre 3. Nous allons lire le verset 5. Ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Et si quelqu'un leur met rien dans la bouche, ils publient la guerre contre lui. Yahweh est contre ces ministères parce qu'ils égarent son peuple. Premièrement, ils proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. C'est-à-dire que c'est une fausse paix. Ils sont profiteurs, manipulateurs, ils n'ont pas de caractère, pas de personnalité. C'est un message qui est conditionné par des dispositions charnelles. C'est-à-dire que tu peux pratiquer le péché comme un pasteur qui faisait des compliments à un frère. Ses frères étaient DJ dans une boîte de nuit. Et le soir, il était dans la boîte de nuit. Le matin, il venait au culte. Et ce pasteur lui rendait hommage en public comme quoi c'était quelqu'un de courageux, quelqu'un de zélé. Vous vous rendez compte? C'est une fausse paix. Comment tu peux être chrétien, travaillant comme DJ dans une boîte de nuit et le pasteur te rendre hommage et t'encourager? Quelqu'un être dans le trafic des drogues, dans le concubinage, mais on proclame la paix sur lui. Tu es dans la polygamie, on proclame la paix sur toi. Tu es un politicien qui vole l'argent dans les caisses de l'État, on proclame la paix sur toi. Il suffit que tu donnes l'argent pour remplir le ventre du pasteur. Il va proclamer la paix sur toi. Le salut de ton âme n'est pas sa préoccupation. C'est une fausse paix que le Seigneur appelle égarement. Ces églises qui prêchent la paix, l'amour, la foi, la prospérité, mais ne parlent pas des péchés, ne parlent pas de la repentance,
ne parle pas de la sainteté, ni de la crainte du Seigneur, ne parle pas de l'enfer. C'est une fausse paix. Les croyants s'habillent comme dans une boîte de nuit, comme dans un concert de musique mondaine. Les croyants qui ont des tatouages, des piercings, les églises où les femmes s'habillent sexy, des vêtements moulants, transparents, des décolletés agressifs, poitrine à ciel ouvert comme une voiture cabriolet ou décapotable. Ils s'habillent avec des shorts très courts, avec des femmes s'habillent avec des shorts très courts, avec des mini-jupes, les hommes avec des boucles d'oreilles. On proclame la paix sur toi. C'est une fausse paix qui t'amène en enfer. Et quand tu vas mourir, les gens vont commencer à dire « paix à son âme ». C'est une fausse paix. Car l'enfer n'est pas un endroit de paix, c'est un endroit de souffrance et de châtiment. Hébreux 13, 9 dit ceci. Ne soyez pas portés ça et là par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. Cela veut dire que les doctrines diverses et étrangères mettent l'accent sur les aliments qui n'ont pas profité à ceux qui y ont marché, plutôt que de mettre l'accent sur la grâce. La grâce, c'est la parole, c'est la prière, c'est le jeûne. La grâce, c'est l'adoration, la louange, ce sont les actions de grâce. La grâce, c'est la communion fraternelle, etc. Ce sont là les choses qui affermissent le cœur. Philippiens 3, chapitre 19. Philippiens 3, chapitre 19, dit ceci. Et dont la destruction, et dont la faim et la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Premièrement, leur faim et la destruction. Donc si tu exerces le ministère de cette façon, et avec cette mentalité, ta fin sera la destruction. Ton ministère finira par te détruire et par se détruire. Deuxièmement, ils ont pour Elohim leur ventre. C'est-à-dire qu'ils sont idolâtres. C'est des ministères du ventre. Exercer le ministère pour les ventres, c'est de l'idolâtrie. Troisièmement, ils exercent le ministère de la honte, qu'ils confondent avec la gloire. Les faux ministères n'ont pas honte. Les faux ministères n'ont pas honte. Ils confondent la gloire, ils confondent la gloire avec la honte. Ou la honte avec la gloire. Les faux ministères n'ont pas honte des péchés, des scandales, des fausses doctrines, des pratiques inappropriées dans l'Église. Quatrièmement, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sont charnels, ils n'ont pas la vision du ciel. Un ministère qui ne parle que des choses de la terre, c'est un faux ministère. Ces ministères-là qui ne font que prêcher le message de la prospérité tout le temps. Ce sont des ministères de la honte. Ce sont des faux ministères. Voilà. Deuxièmement, toujours dans Michée, nous sommes dans le chapitre 5, nous sommes dans le verset 5. Je vais relire les versets. Ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, il publie la guerre contre lui. Donc, deuxièmement, il publie la guerre. Si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, il publie la guerre contre lui. C'est comme ça que la guerre est aussi rentrée dans l'église à cause de l'argent. Ils mettent la pression sur les gens, les harcèlent, les critiquent, s'ils n'ont pas d'argent. Et pourtant, l'église est censée être un endroit de paix, de joie, d'espoir, de foi, un endroit de force pour affronter les situations de la vie. Mais elle devient un endroit de guerre.
Certains chrétiens sont regardés comme n'étant pas généreux à l'égard de ces pasteurs. C'est pourquoi ils sont traités différemment. La proximité avec les dirigeants des assemblées dépend de ta position sociale et de ta situation financière. Verset 6. C'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez plus de vision. Elle s'obscurcira, afin que vous ne deviniez plus. Le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour sera ténébreux pour eux. Le jugement du Seigneur, nous voyons ici tomber sur eux. Premièrement, le manque de vision, le manque de clarté, d'illumination. Et pourtant, tout ministère qui conduit un peuple doit absolument avoir une vision, accompagnée d'un message. La nuit est faite pour dormir. Cela est synonyme de sommeil spirituel. Il n'y a plus de vie, car la vie, c'est le jour. La nuit, c'est pour le sommeil. Les activités sont suspendues ou arrêtées la nuit pour reprendre le matin. Ézéchiel chapitre 13, verset 3 dit « Ainsi parle Adonai Yahweh, malheur aux prophètes insensés qui vont derrière leur esprit sans voir. » Les ministères insensés sont ceux-là qui vont derrière leur esprit sans voir. Car l'Esprit Saint ne peut plus pourvoir à la vision. Deuxièmement, le soleil qui se couche sur ces ministères et le jour est ténébreux pour eux. En réalité, le soleil a toujours été une source de joie, de vie. C'est pourquoi les humains sont de bonne humeur. En été, même en hiver, le soleil change l'atmosphère à cause de sa lumière. Dans le cantique de Zacharie, il a parlé du soleil levant qui les avait visités. Verset 7. Les voyants seront honteux et les devins seront confondus. Ils se couvriront tous la barbe parce qu'il n'y aura aucune réponse d'Élohim. La honte et la confusion sont la part réservée aux faux ministères représentés ici par les voyants et les devins. Le fait d'appeler et qu'on ne puisse pas te répondre te rend honteux et confondu. C'est comme beaucoup de ministères, le Seigneur ne leur parle plus. Il les a laissés dans leur égarement, c'est pourquoi ils sont honteux et confondus. Ils seront traités comme les prophètes de Baal lors de la confrontation avec Élie. Après avoir préparé leur offrande, ils ont invoqué le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, exauce-nous. Mais il n'y avait ni voix ni réponse et ils sautaient vainement devant l'autel qu'ils avaient fait. Élie s'est moqué d'eux en disant criez à haute voix puisqu'il est Elohim. Il doit être en méditation ou il est occupé ou bien il est en voyage. C'est comme ça que ces ministères seront traités. Verset 8. Mais moi je suis rempli de force, de justice et de courage par l'Esprit de Yahweh pour déclarer à Yahweh, à Jacob ou à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Un vrai ministère doit se tourner vers les choses spirituelles. Raison pour laquelle Michée est rempli de force, de justice et de courage par l'Esprit de Yahweh. Romains 14, 17 dit que le royaume d'Élohim n'est ni aliment ni boisson, mais justice et paix et joie par l'Esprit Saint. Le vrai ministère manifeste le royaume par les fruits de l'Esprit, par la nature et le caractère de Christ. Par contre, les faux ministères se tournent vers les choses charnelles. C'est le manger et le boire. Ces ministères se tournent vers les choses futiles et pourtant le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix, la joie, l'amour, le courage, la force, la foi par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit Saint nous remplit, c'est pour dénoncer les péchés et proclamer la vérité. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et se taire devant l'apostasie. Non. C'est comme Michée est rempli par l'Esprit pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son péché.
C'est comme lorsque Akab vit Élie. Akab lui dit, c'est toi qui troubles Israël. Élie dit, je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père parce que vous avez abandonné les commandements de Yahweh et que vous êtes allés après les Baals. Nous allons lire dans Romains, chapitre 16, verset 17 à 19. Romains 16, verset 17 à 19. Je vais lire le verset 17. Mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et éloignez-vous d'eux. Parmi les caractéristiques des faux ministères, c'est aussi le fait de causer des divisions et des scandales contre la doctrine. Les divisions ne sont pas là pour construire le royaume, plutôt le fragiliser et le détruire. Cela est contre la doctrine qui nous apprend à rassembler ou unir. La doctrine est importante dans la foi, car elle peut nous construire ou nous détruire. Sauver ou égarer, elle peut aussi nous sauver ou nous égarer. Yeshua a dit que tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Les scandales salissent l'image de l'Église et affectent la foi des faibles et empêchent les incroyants de se convertir. La solution ici, ce n'est pas rester dans l'assemblée, mais de s'éloigner de ces ministères qui fonctionnent contre la doctrine que nous avons apprise. Écouter et danser la musique profane, par exemple. Il y a des églises où on vous encourage, on vous enseigne à écouter et à danser la musique profane. C'est de la sorcellerie. Ou tu peux divorcer et te remarier n'importe comment. Comme il y a un pasteur qui est divorcé et il s'est remarié, qui présente sa 4e femme. Il n'a même pas honte. Comment toi, un pasteur, tu peux arriver tu peux rentrer dans un 4e mariage? Il y en a qui prêchent comme quoi l'enfer n'existe pas. Comme les témoins de Jéhovah et les adventistes. Ils disent que l'enfer n'existe pas. C'est grave. Ce sont des fausses doctrines. Verset 18. Car ces sortes de gens qui sont les esclaves, non pas de notre Seigneur Yahushua Mashiach, mais de leur propre ventre. Et par le moyen des douces paroles et des flatteries, ils trompent le cœur des inoffensifs. Ils trompent le cœur des inoffensifs. Ces ministères sont esclaves de leur propre ventre et non du Seigneur. Leur maître, c'est leur ventre. Ce sont des ministères du ventre. Proclamer la paix quand leurs dents ont de quoi mordre et publier la guerre si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche. C'est être ministère du ventre. Ce sont des gens qui savent bien parler, ils ont l'art de parler, c'est pourquoi ils trompent par le moyen des paroles douces et flatteuses, de cœurs inoffensifs. Autrement dit, de cœurs qui ne craignent pas de mal de la part des autres. Beaucoup de chrétiens ont été dépouillés et se sont surendettés et leur vie a été complètement détruite à cause des faux pasteurs. L'appel des fonds pour acheter ou construire un bâtiment appelé faussement temple. Et ensuite, l'argent finit dans la poche du pasteur. C'est un scandale. Ils sont dans les scandales parce qu'ils sont esclaves de leur propre ventre. Proverbe chapitre 25, verset 15 dit que le chef est fléchi par la patience et la langue douce brise les os. Les os sont synonymes de dureté, de résistance, de force. Mais la langue douce brise les os. Si la langue douce brise les os, à combien plus forte raison elle peut briser les cœurs inoffensifs.
Ils sont là pour flatter, caresser dans le sens du poil, cirer les bottes. Ils sont là pour bercer des paroles, pour complimenter, pour courtiser. C'est comme ça qu'ils trompent les croyants. Leur parole est une arme de tromperie. Voilà. Tu vas voir des prophéties où on est en train de donner les numéros de téléphone des gens. Ce n'est pas de la prophétie, ça. C'est de la numérologie. Soi-disant prophétie, demander, prophétie, on donne les jours de ta naissance. Ça, c'est une prophétie. C'est de l'astrologie, ça. La consultation prophétique, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Sous la Nouvelle Alliance, la prophétie est libérée de manière spontanée et circonstancielle. On ne va pas consulter un prophète confortablement assis dans un bureau bien chauffé ou climatisé pour connaître la pensée du Seigneur, comme sous l'Ancienne Alliance. C'est de la divination. C'est de la tromperie. Puisque aujourd'hui, un prophète est dans le ministère de la parole, contrairement à l'Ancienne Alliance, où les prophètes n'exerçaient pas le ministère de la parole. Aujourd'hui, l'accent est d'abord mis sur la parole, ensuite vient la prophétie. On n'a pas vu les prophètes, les apôtres pratiquer la consultation prophétique sous la grâce. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la consultation prophétique. Ça, c'est des fausses doctrines, c'est de la sorcellerie. Michée n'était pas dans les flatteries. Ce n'était pas un prophète flatteur. Nous voyons dans le livre des 1 Roi, chapitre 22, où il y avait 400 prophètes flatteurs environ qui disaient à Akab et à Josaphat de partir en guerre contre la Syrie. Ils leur prophétisaient la victoire, le bonheur, la réussite. Comment le Seigneur livrera Ramoth de Galade entre les mains d'Akab. Par contre, Michée a vu Israël disparaître par les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a point de berger. Il leur dit que chacun retourne en paix dans sa maison. C'est pourquoi Akab dit à Josaphat qu'il hait Michée parce qu'il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal, puisqu'il préfère les prophètes qui vont le flatter. Il a prophétisé la mort du roi Akab, bien qu'il a mis Michée en prison avant de partir au combat. Et finalement, Akab est mort au combat. Et la prophétie de Michée s'est accomplie. Un prophète doit avoir un caractère, une personnalité. Sinon, tu vas commencer à flatter les autorités au lieu de leur dire la vérité. Un apôtre a dit à un général de fermer sa boîte de nuit, car cela était un péché devant le Seigneur. Il n'a pas flatté. Verset 19. Car votre obéissance est venue aux oreilles de tous. Je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez vraiment prudents quant à ce qui est bon et sans mélange. Quant au mal, voilà ce que dit ce verset. Si Paul pouvait dire que l'obéissance des Romains était venue aux oreilles de tous, ce qui veut dire que les Romains étaient des chrétiens obéissants, mais sauf qu'ils ne devaient pas s'arrêter là. Ils devaient aussi être prudents quant à ce qui est bon et sans mélange, quant au mal. Il ne faut pas se mélanger avec des ministères qui pratiquent le péché. Ils sont esclaves de leur propre ventre et non du Seigneur. Même si on va te qualifier de radical. Si un être humain doit mourir à la croix pour sauver toute l'humanité, cela n'est-il pas radical? Il ne faut pas se mélanger avec celui qui prêche un évangile qui divise, qui est contre la doctrine que nous avons apprise, parce que la doctrine nous enseigne l'unité. Tite chapitre 3, versets 9 et 10 dit ceci: refuse l'homme hérétique après un premier et un second avertissement, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti
et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, si tu arrives à identifier un homme hérétique, tu dois l'avertir 2 fois. On ne doit pas arriver à un 3e avertissement. Tu as le droit d'avertir un homme hérétique avant de refuser toute collaboration avec lui. Parce qu'il est perverti et se condamne lui-même. Lorsqu'un faux prédicateur t'invite à enseigner dans son assemblée, tu dois refuser. Tu ne peux pas non plus inviter un faux prédicateur à enseigner dans votre assemblée. Tu ne peux pas suivre les enseignements d'un faux ministère. Il faut refuser d'écouter les chansons de faux musiciens chrétiens pour ne pas se mélanger avec le mal. Car ce sont des hommes hérétiques. Nous allons lire dans Michée chapitre 2, verset 11. Michée chapitre 2, verset 11. Si un homme marchant selon le vent et le mensonge ment en disant « Je te prophétiserai sur du vin et sur les boissons fortes », ce sera le prophète de ce peuple. Les gens aiment ce genre de prophètes qui marchent selon le vent et le mensonge. Selon le vent signifie qu'ils n'ont pas de vision, pas de direction divine. Ils marchent dans tous les sens. Ce sont des menteurs. Le vin et les boissons fortes désignent des prophéties mensongères. C'est un message charnel qui ne peut pas toucher ton cœur pour te repentir et changer ton caractère. Malheureusement, ce sera le prophète de ce peuple. Le cœur des chrétiens sont tournés vers le mensonge et contre la vérité. C'est ça notre génération. Les prophètes prophétisent sur le vin et les boissons fortes, dans le but d'enivrer les gens. C'est pourquoi les gens sont ivres des prophéties. Ils aiment la prophétie plus que la parole. C'est de l'ivresse prophétique. Une génération qui cherche des prophéties sur les réseaux sociaux pour entendre des prophéties. Les gens sont prêts à embrasser des prophéties qui contredisent la parole alors qu'une prophétie doit toujours être en harmonie avec la parole. Une prophétie qui contredit la parole, c'est de l'envoûtement. Divorcer à cause d'une prophétie, c'est de l'envoûtement. Ésaïe chapitre 30, versets 9 et 10 dit ceci. Car c'est un peuple de la rébellion, des fils menteurs, des fils qui ne veulent pas écouter la Torah ou bien la loi de Yahweh, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétiser des illusions. Si tu te dis chrétien et que tu aimes écouter les mensonges, tu ne veux pas écouter la Torah de Yahweh. Tu fais donc partie du peuple de la rébellion à l'égard de la vérité et des fils menteurs. Ça peut arriver que nous subissons les mensonges, mais ici, ce n'est pas le cas. Parce que ce sont eux-mêmes qui disent délibérément aux voyants de ne pas voir et aux prophètes de ne pas prophétiser les vérités. C'est parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Le peuple veut entendre les prophéties qui flattent et rejettent la vérité. Ce sont des illusions prophétiques, ce ne sont pas des prophéties. Nous allons lire dans Zacharie chapitre 11, versets 15 à 17. Je vais lire le verset 15 et 16. Yahweh me dit, prends-toi encore l'équipement d'un berger insensé. Car voici, je susciterai sur la terre un berger qui ne prendra pas soin de celles qui sont détruites. Il ne cherchera pas celles qui sont dispersées. Il ne guérira pas celles qui sont brisées. Il ne soutiendra pas celles qui sont debout. Mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Le Seigneur nous parle des bergers insensés. C'est-à-dire que sur la terre,
il y a des apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes qui sont insensés. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ces bergers insensés sont définis comme ceux qui ne remplissent pas correctement leurs fonctions, puisqu'ils ne prennent pas soin de celles qui sont détruites. Ne cherchent pas celles qui sont dispersées. Ils ne guérissent pas celles qui sont brisées et ne soutiennent pas celles qui sont debout. C'est pourquoi, pour éviter de telles remarques venant du Seigneur, le pasteur, l'apôtre ou le prophète doit décentraliser les choses. Il doit responsabiliser les gens puisqu'il ne peut pas tout faire et être partout en même temps. C'est pour bien organiser et bien structurer les choses, puisque nous sommes limités en tant qu'êtres humains. Nous sommes limités. Nous allons garder la page de Zacharie chapitre 11. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 27. Proverbes chapitre 27. Versets 23 à 26. Je vais commencer par le verset 23. Connais les faces de tes brebis et fixe ton cœur sur tes troupeaux. Le verbe connaître est répété 2 fois, ce qui signifie qu'il y a insistance. Le berger doit connaître les faces de ses brebis. Le mot connaître signifie distinguer, discerner ou identifier ses brebis pour pouvoir les positionner par rapport à leur grâce. Un vrai ministère connaît ses brebis pour les amener à s'épanouir et à se développer. Un faux ministère connaît ses brebis pour les bloquer et les maintenir dans le statu quo. En même temps, le cœur du berger doit être fixé dans ce qu'il fait. Son cœur doit être fixé sur ses troupeaux pour pouvoir bien les positionner. Il ne doit pas faire les choses par complaisance ou formalité. Un travail fait avec le cœur sera fait correctement. Verset 24. Car les trésors ne durent pas pour toujours et la couronne n'est pas d'âge en âge. De même que les trésors ne durent pas pour toujours et la couronne n'est pas d'âge en âge, de même qu'il n'y a pas de ministère éternel sur la terre. C'est pourquoi nous devons aussi apprendre à positionner les autres selon la grâce qu'ils ont reçue. Versets 25 à 27. L'herbe se découvre, la végétation se voit, et on recueille la verdure des montagnes. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs sont les prix d'un champ, et le lait de chèvre suffit à ta nourriture et à la nourriture de ta maison, et pour la vie de tes servantes. C'est comme le ministère peut aussi te vêtir, te donner des moyens pour acquérir les choses de la vie, te nourrir, ta maison et les personnes qui sont liées à ta vie. Donc, un ministère peut aussi te faire vivre, sans pourtant que tu sois malhonnête ou voleur, dans les conditions normales. Nous allons retourner dans Zacharie, chapitre 11, et nous allons lire le verset 17. Voilà. Zacharie, chapitre 11, verset 17. Malheur au berger bon à rien qui abandonne les brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et qu'il se dessèche et que son œil droit s'éteigne, qu'il s'éteigne. Malheur à ce ministère bon à rien qui abandonne les brebis. L'abandon des postes, l'abandon des responsabilités produit le malheur dans le ministère. L'épée est synonyme de jugement. La première conséquence est que l'épée va fondre sur son bras et son bras va dessécher.
La sécheresse est synonyme de manque de productivité, puisque ce sont les bras qui nous permettent de travailler ou de produire. Ce qui signifie que tu perds ta force. Le bras peut aussi désigner l'autorité. Nous pouvons l'assimiler à une perte d'autorité dans le royaume. Deuxième conséquence est que l'épée va fondre sur l'œil droit et qu'il va s'éteindre. Nous voyons ici la cécité, l'aveuglement. Il perd une partie de sa vue ou de sa vision. Parce que celui qui a un seul œil opérationnel ne peut pas avoir la même qualité de vision que celui qui a les deux yeux opérationnels dans son champ de vision. Son champ de vision est plus large et plus exact. Sa vision est beaucoup plus limitée. Elle contient des zones d'ombre parce qu'il n'a plus les deux yeux fonctionnels. Zacharie chapitre 13, versets 1 à 6. Je vais lire les versets 1 et 2. En ces jours-là, il y aura une source ouverte en faveur de la maison de David et les habitants de Jérusalem pour les péchés et pour la souillure. Il arrivera aussi en ces jours-là, déclaration de Yahweh Tsevaot, que je retrancherai de la terre les noms des faux Elohim et on n'en fera plus mention. J'ôterai aussi de la terre les prophètes et l'esprit d'impureté. Yahweh annonce un temps de purification pour son peuple contre les péchés et la souillure. Le temps que nous vivons, quelle que soit la dénonciation que nous pouvons faire, il y aura toujours des faux Elohim et des faux ministères. Les faux ministères seront complètement ôtés au moment où nous serons dans l'éternité. Ce n'est pas une raison pour nous de ne pas dénoncer les faux ministères. Même s'ils ne vont pas complètement disparaître dans les temps que nous vivons, nous devons les dénoncer. Tous ces faux ministères seront touchés par un esprit d'impureté, puisqu'il n'y a pas d'impureté dans l'éternité. Verset 3. Verset 3. Et il arrivera que quand quelqu'un prophétisera dorénavant, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras plus car tu as prononcé des mensonges au nom de Yahweh ». Son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Le père et la mère sont nos géniteurs. Ce sont les personnes les plus proches de nous sur la terre et qui sont censées nous protéger et nous défendre. Cependant, la parole nous parle d'un temps où les parents ne pourront plus supporter leurs enfants qui vont prophétiser des mensonges au nom de Yahweh et ils les transperceront. Cela peut signifier premièrement qu'ils vont utiliser l'épée de la parole pour contredire ou détruire ces mensonges. Deuxièmement, les parents vont pouvoir prendre position en faveur de la vérité et non une position familiale du fait qu'ils soient leurs enfants. Ce qui veut dire que les intérêts du royaume sont plus importants que les liens du sang. C'est pourquoi Yeshua a étendu sa main sur ses disciples. Il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. C'est parce que quelqu'un lui avait dit que ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Malheureusement, beaucoup échouent en mettant en avance la famille, au détriment du royaume. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Je vais lire les versets 34. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu jeter le shalom ou bien la paix sur la terre. Je ne suis pas venu jeter le shalom, mais l'épée. Mais l'épée.
Les parents dont les fils prophétisent les mensonges ne doivent pas proclamer la paix. Ils doivent au contraire le transpercer quand il prophétisera. Puisque le Seigneur est venu sur la terre jeter l'épée et non la paix. L'épée, c'est la parole. L'épée, c'est la vérité. Le père et la mère du prophète doivent le transpercer par l'épée de la vérité quand il aura prononcé les mensonges. Verset 35. Car je ne suis pas venu séparer l'homme d'avec son père et la fille d'avec sa mère et la belle-fille avec sa belle-mère. Car je suis venu séparer. Donc il est venu séparer. Car l'épée de la vérité sépare l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère et la belle-fille d'avec sa belle-mère. La vérité n'est pas sentimentale ou émotionnelle, mais la vérité est radicale. La vérité est plus importante que la famille. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous voyons ici que le prophète devient ennemi des gens de sa propre maison à cause de la vérité, puisqu'il a prononcé des mensonges au nom de Yahweh. Le mensonge est ennemi de la vérité. Alors si tu proclames la vérité, tu peux devenir ennemi des gens de ta propre famille. C'est ça le principe. 1 Samuel chapitre 2 verset 29. Le Seigneur dit ceci. Il parle au sacrificateur, plutôt à Samuel. Pourquoi avez-vous foulé aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonnées dans ma demeure? Et tu as honoré tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de toutes les premières offrandes d'Israël, mon peuple. Yahweh reproche le sacrificateur Élie. Ce n'est pas Samuel, mais c'est le sacrificateur Élie. Élie, j'ai fait une erreur. Yahweh reproche le sacrificateur Élie de ne pas avoir sanctionné ses deux fils, Ophné et Phiné, qui étaient aussi prêtres comme lui, mais qui ont foulé aux pieds les sacrifices et les offrandes dans sa demeure. C'est comme ça que le sacrificateur Élie est associé au péché de ses deux fils. Il commettait de mauvaises actions. C'était des prêtres infâmes, mais Élie ne les a pas réprimés. Il s'est juste plaint de leur comportement. Réprimer signifie empêcher un sentiment ou une tendance de se développer, de s'exprimer. C'est empêcher une chose jugée dangereuse pour la société de se manifester, de se développer. Il faut le contenir, il faut le réfréner, la chose. Cette attitude d'Élie devant Yahweh revient à honorer ses fils plus que Yahweh. On ne peut pas honorer ceux qui pratiquent le péché, même s'il s'agit des gens de notre famille, bien de notre maison. Non. Le mal doit être condamné et dénoncé, doit être éradiqué. Retour dans Zacharie, chapitre 13. Zacharie, chapitre 13, verset 4. Zacharie 13, verset 4. Il arrivera en ces jours-là que les prophètes seront honteux, chacun de sa vision. Quand ils prophétiseront, ils ne s'habilleront plus du manteau de poil pour tromper. Les prophètes sont vêtus des manteaux de poil pour tromper, puisqu'à l'époque, le manteau du poil était le vêtement avec lequel on reconnaissait ou identifiait un prophète. Par contre, aujourd'hui, ils se servent des costumes d'une façon religieuse. C'est un temps où les prophètes seront honteux, chacun de sa vision, et voudront ils ne voudront plus être reconnaissables ou identifiables. Le mensonge rend honteux. Verset 5. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète. Je suis un homme qui travaille le sol, car un être humain m'a acquis dès ma jeunesse. C'est un temps où ils vont commencer à régner leur ministère.
Il y en a qui diront, je suis agriculteur. C'est-à-dire que certains vont retrouver leur vrai métier, puisque beaucoup ont abandonné leur métier pour se retrouver dans le ministère de la parole, et cela a créé du désordre dans l'Église. Le chômage et la situation économique et sociale du pays a fabriqué des ministères d'improvisation. Il faut du courage et de l'humilité pour jeter l'éponge et reconnaître en toute honnêteté que tu n'as pas été appelé au ministère de la parole. Verset 6. Pour finir, mais on lui dira, pourquoi ces plaies sur tes mains? Il dira, j'ai été frappé par la maison de ceux qui m'aiment. La honte fait qu'ils disent la vérité sans pour autant dire toute la vérité. Ce qui est sûr, qu'il a été frappé dans la maison de ceux qui l'aiment. Mais il n'a pas donné la raison pour laquelle il a été frappé par ceux qui l'aiment. Et pourtant, il a été frappé à cause des prophéties mensongères. Voilà. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati tson premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.